Dans une récente vidéo, je vous ai demandé de déléguer les tâches, d'apprendre à employer d'autres personnes dans votre entreprise pour pouvoir aller plus loin. Mais aujourd'hui, vous allez me poser la question à savoir comment gérer cette équipe. Comment gérer l'équipe que vous avez. Aujourd'hui, cette vidéo est aussi pour vous apprendre comment gérer son équipe pour avoir des résultats concrets. Si tu aimerais avoir des résultats concrets grâce à l'équipe que tu as, il faut connaître comment les gérer. Et la majorité des entrepreneurs ont cette difficulté à gérer l'être humain. Et aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais t'apprendre comment gérer une équipe de la meilleure des façons. Je vais te donner des clés indispensables à prendre en compte pour pouvoir gérer une équipe et avoir des résultats concrets dans ton entreprise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait aujourd'hui. Donc si c'est la première fois que tu m'écoutes, la chose à faire c'est de t'abonner, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer une de nos vidéos et surtout c'est de faire des commentaires, commente, pose des questions pour que nous puissions savoir, connaître ton besoin et leur répondre rapidement. On se trouve après le générique. Qui je suis? Je suis Audrey Ninkam, entrepreneur e-commerce, coach d'affaires international, entrepreneur multidisciplinaire. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes à créer leur business, leur marque en ligne et à générer des revenus substantiels chaque mois. C'est mon mandat. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment arriver à gérer son équipe et avoir des résultats concrets dans son entreprise. La première des choses, c'est de connaître les forces et les faiblesses de vos employés, de votre équipe. Connaître les forces et les faiblesses de chacun avec un test. Vous devez apprendre à tester votre équipe, des personnes qui sont dans votre équipe. Vous devez connaître exactement leurs points forts et leurs points faibles. Je vais m'expliquer un peu quand je parle de points forts et points faibles. Et s'il s'agit de quoi? C'est de mettre la bonne personne à la bonne place. C'est de mettre celui qui est bon en marketing au marketing. C'est de mettre celui qui est bon sur les affiches, de mettre celui qui est bon community manager, community manager. Ayant un master en ressources humaines, je sais ce que ça fait de mettre un personnel à la place qu'il ne faut pas. Vous n'êtes pas productif. Votre entreprise ne produit rien. Vous n'avez rien de concret parce que vous avez mis la mauvaise personne à la mauvaise place. Donc c'est la première des choses pour moi qui est très cruciale. C'est de connaître les forces et les faiblesses de votre personnel. Quand vous avez engagé cette personne, c'était pourquoi? Donnez-le cette tâche. Qu'il fasse uniquement cette tâche. N'éparpillez pas, n'élargissez pas les tâches. S'il n'est pas mis, ne maîtrise pas là-bas, laissez-le. Qu'il fasse ce qu'il connaît. Si c'est un graphiste, qu'il fasse son travail de graphiste. Si c'est un community manager, qu'elle fasse son travail de graphiste. Et même dans le community manager, il y a des limites. Qu'elle fasse uniquement ça. Si c'est un marketeur, qu'il fasse uniquement ça. Vous voyez que quand vous mettez déjà les bonnes personnes à la bonne place, ça enlève un très grand fardeau sur vous, sur votre entreprise. Ça décharge. Parce que chacun va faire uniquement le travail là où il est bon, là où il excelle. C'est ça la force de cette personne. Il fait le travail là où il excelle le plus. Il fait le travail qu'il connaît. La deuxième clé que vous devez prendre en compte pour pouvoir mettre en place, pour avoir une équipe productive, c'est quoi? C'est faire des rencontres hebdomadaires. Faire des rencontres hebdomadaires. En fait, c'est une forme de suivi, en fait. Vous devez suivre votre équipe. C'est pas vrai que quand vous êtes en train de travailler, vous allez appeler juste 5 minutes, 15 minutes, bien juste 2 minutes pour parler à votre équipe, non? Ou bien vous n'écrivez jamais. On n'a jamais de suivi de votre part. Ça ne fonctionne pas. Si tu veux gérer une bonne équipe qui va produire, qui va te rentabiliser, qui sera rentable en fait, tu dois faire des suivis hebdomadaires. Donc chaque semaine, tu dois avoir des rencontres avec ton équipe pour qu'ils puissent toujours être alignés avec ta vision, avec la vision de l'entreprise, pour qu'ils puissent toujours être alignés avec le travail qu'ils ont à faire et surtout checker en fait à tous les niveaux ce qu'ils sont en train de faire pour voir s'ils font de la meilleure des façons. Si vous ne pouvez pas le faire personnellement, vous engagez quelqu'un qui fait l'audit pour vous. Vous engagez quelqu'un qui suit en fait vos employés. Là, vous aurez un poids de moins. Et ils vont comprendre là où ils vont. Parce qu'un employé qui est perdu, qui ne sait pas exactement là où il va faire ce qu'il comprend. Et ce qu'il comprend n'est pas nécessairement ce que vous avez besoin pour l'entreprise. Donc, vous devez prendre la peine
de faire des suivis hebdomadaires pour que les employés soient toujours alignés avec les valeurs de l'entreprise, avec le travail qu'ils ont à faire. C'est très très important. Surtout quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes loin en fait. Vous avez une équipe qui est peut-être en Afrique, d'autres qui est aux États-Unis et vous-même vous êtes en Europe. Vous devez prendre cette peine-là toutes les semaines. Une fois par semaine, il serait au minimum 1 à 2 heures. Là où vous faites un suivi avec vos employés pour demander comment le travail se passe. Qu'est-ce qu'il manque pour bien accomplir le travail? Quelles sont les difficultés? Et pour les rappeler en fait pourquoi ils sont là et ce qu'ils doivent faire en fait. La troisième clé ici, c'est quoi? C'est établir un environnement de travail sain. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que la majorité de vos employés ont besoin d'être toujours alignés avec ce qu'ils font. Ils ont besoin d'un environnement sain. Si vous travaillez dans la colère, vous travaillez dans la négativité, les résultats ne seront que négatifs. Les employés doivent connaître le respect. Doivent vous donner du respect, vous, en tant qu'employeur, et doivent donner du respect à leurs collaborateurs. C'est comme ça que vous pouvez travailler dans un environnement sain. S'il y a des querelles, s'il y a des incompréhensions entre collaborateurs, l'environnement n'est pas sain et la productivité ne sera pas aussi. Parce que si l'employé, c'est-à-dire le membre de votre équipe, en fait, pardon, si une personne de votre équipe n'arrive pas à bien travailler à cause d'une friction qu'il y a eu avec notre collègue, c'est vous qui perdez en fait. Et pour éviter ce genre d'erreur, vous devez toujours apprendre la collaboration entre employés. Apprendre à avoir un environnement sain. On ne demande pas de vous aimer. On ne demande pas d'aimer tel collaborateur. On ne demande même pas à l'employeur de faire que son équipe s'aime entre eux, non. Mais d'avoir un environnement sain de travail. Si le travail est échelonné, donc c'est échelon par échelon. C'est-à-dire quoi? Donc c'est niveau par niveau, hiérarchie par hiérarchie. Donc il faudrait que telle personne finisse le travail et envoie à telle pour qu'il vérifie, pour que telle fasse. Vous avez besoin d'un environnement sain. Sinon le travail ne sera pas en cohérence. L'autre va envoyer très tardivement les résultats au superviseur et le superviseur va vous transmettre tardivement les résultats. Et ça va en partie sur la productivité de l'entreprise. Donc dans toute chose, faites que votre équipe ait toujours un environnement sain de travail, que le respect soit établi, que les besoins de chacun soient établis. Et vous allez voir que vous allez monter en productivité. Et ce n'est pas nécessaire qu'ils s'aiment, même s'ils ne s'aiment pas, mais qu'ils travaillent dans l'harmonie, dans le respect mutuel, c'est le plus important. Donc c'est ici la troisième clé que vous devez prendre en compte. La quatrième clé ici que vous devez prendre en compte, c'est motiver votre équipe. La majorité des employés, quand ils travaillent, savent que bon, je fais quelque chose, je fais pour le patron, c'est pas mon travail, c'est pas pour moi. Et il peut souvent manquer de motivation. Parce que quand vous n'apprenez pas à vos employés à marcher selon la vision de l'entreprise, ça va arriver qu'ils soient démotivés. Ça va arriver qu'ils ne font plus le travail comme il faut le faire. Et vous, en tant que leader, en tant que chef d'équipe, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous rendre compte à un moment donné que vos employés ont besoin d'être motivés continuellement. Vos employés ont besoin d'être alignés chaque fois avec la vision de l'entreprise. Et pour ça, vous devez leur donner des messages qui boostent, qui les poussent à aller continuer à faire le travail qu'ils doivent faire. Vous savez, la majorité des personnes qui, quand ils travaillent, ce n'est pas nécessairement le salaire qui les booste à travailler. Mais c'est ce que vous dites tous les jours, ce qui accompagne l'entreprise. C'est la mission et la vision de l'entreprise. La mission et la vision du leader. C'est la façon de diriger du leader qui pousse les personnes à travailler davantage. Le salaire peut ne pas être conséquent, mais il travaille parce que la vision est en concordance avec qui il est. Il a épousé la vision, c'est pour ça qu'il travaille. Et pour arriver à ce niveau, il faudrait vous-même, vous prenez cet engagement de pouvoir former votre équipe de la meilleure des façons, de pouvoir les motiver continuellement, les rappeler où vous allez, les rappeler les résultats que vous avez besoin d'atteindre dans l'entreprise.
Les rappeler qu'ils sont des bonnes personnes. Les rappeler qu'ils ont la capacité de faire au-delà de ce qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est à vous en tant que leader de pouvoir souvent motiver votre équipe. Surtout quand vous constatez qu'il y a une baisse de productivité dans l'entreprise. Vous constatez qu'il manque quelque chose. C'est le leader qui doit venir et interpeller son équipe, interpeller sa troupe. Vous allez constater que la majorité des leaders, quand ils veulent amener certaines personnes à faire des choses, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les groupes de prière, que ce soit dans l'église, vous allez constater que la majorité des leaders prennent à main les choses et motivent leur troupe pour qu'ils partent faire ce qui est même impossible. Mais parce qu'ils sont branchés, parce qu'ils sont chargés par vos paroles, par la vision que vous avez, ils vont faire du travail même au-delà du salaire que vous leur donnez. Donc la motivation est très très importante. Maintenant, la cinquième des clés, c'est quoi? C'est de récompenser le travail qui a été fait. Récompenser le travail qui a été accompli. C'est pas vrai que les gens vont se tuer à la tâche après avoir fait le quatrième point qui était motivé. Vous allez les motiver, les booster, ils vont aller au-delà même. Ils vont faire des heures supplémentaires sans être payés. Mais vous, après tout cela, vous ne prenez pas la peine de les récompenser, de leur dire des mots gentils, de les accorder un peu plus de temps peut-être avec leur famille, de leur d'augmenter même ne serait-ce que le salaire. Les récompenses, ça a plusieurs formes. Les récompenses à plusieurs échelles. Dans les entreprises, vous allez constater qu'il y a plusieurs récompenses. Certains, c'est matériel. D'autres, ce sont juste des mots, des lettres qu'on envoie, des petites vidéos qu'on fait avec vous, des rencontres juste pour vous remercier, pour vous faire comprendre que vous êtes indispensable à la société. Beaucoup d'entreprises font ça. Vous faites des rencontres avec le chef. On vous parle de l'évolution de votre travail dans l'entreprise et on vous remercie du travail que vous êtes en train de faire. Ça, c'est une forme de récompense que certains emplois attendent même que le salaire. Si vous chiffonnez votre équipe, vous parlez mal à votre équipe et que vous venez donner un salaire, l'être humain a besoin de plus que ça. Et quand vous comprenez comment fonctionne l'être humain, la psychologie de l'être humain, il y a certaines choses que vous allez faire, pas matériellement, pas avec du matériel, mais juste avec des actions, avec les mots que vous allez sortir de votre bouche qui vont booster et qui vont récompenser le travail qu'ils accomplissent tous les jours dans votre entreprise. C'est très très important. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous ne faites pas ça. Revoyez ça. Peut-être je parle ici uniquement à des mini-entreprises, à des PME, donc des petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Même si tu es une petite entreprise, que tu diriges 2 à 3 personnes, même si c'est une fois par année, même si c'est au trimestre, au 6 mois, prends la peine de récompenser tes employés. C'est très important. Prends la peine de les remercier. La sixième des choses ici, c'est apporter la plus-value à votre équipe en donnant des formations. En donnant des formations axées sur la productivité de l'entreprise. Vous allez constater dans les grandes entreprises, on forme beaucoup de leaders dans l'entreprise. On forme beaucoup de chefs de projet dans les entreprises. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont besoin de certaines connaissances. Ils ont besoin d'augmenter les connaissances qui sont venues dans votre entreprise, dans votre structure. Ils ont besoin d'augmenter ça pour continuer à produire davantage. C'est pas vrai que vous allez toujours prendre à l'extérieur pour venir mettre dans votre entreprise. Pourquoi ne pas prendre un expert à l'extérieur pour venir enseigner à votre équipe comment mieux faire le travail qu'il doit faire? Vous-même, vous avez des connaissances personnelles. Vous pouvez vous asseoir avec votre équipe et les former une fois par semaine, une fois au mois. Avoir cette habitude de les apprendre quelque chose de plus, de les apporter quelque chose de plus, même personnellement dans leur vie, investir en eux en fait. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour investir dans votre personnel? Parce qu'il est très important que vous apportez une plus-value à votre personnel. Pour que l'entreprise ne fait qu'évoluer, pour que l'entreprise continue à aller à un autre niveau, vous devez investir dans vos employés. Si vous constatez dans votre troupe, il manque une connaissance cruciale qui amènera votre entreprise à un autre niveau, qui fera quitter votre chiffre de 100 à 1000, vous devez payer le prix. Payer l'expert qu'il faut. Et donner cette formation à votre équipe. Payer l'expert qu'il faut pour qu'on vous donne même des formations que vous allez redonner à votre équipe. Parce qu'il est très important que vous restez toujours aligné avec votre vision. Et vous continuez à progresser dans votre entreprise. Et pour ça, ça demande d'avoir des experts qui viennent vous enseigner à vous et à votre équipe comment le faire. Mais ici, c'était la dernière clé que je voulais parler avec vous.
concernant comment gérer une équipe pour qu'il soit productif et pour que ça se répercute en fait sur votre chiffre d'affaires dans votre entreprise. Ça se répercute sur vos résultats d'entreprise. Nous avons parlé de 6 points. Nous avons parlé ici, je vais essayer de détailler. Nous avons parlé du premier point que quoi, connaître les forces et les faiblesses de votre équipe. Nous avons parlé d'amener votre équipe, de motiver en fait votre équipe. Nous avons parlé ici de former votre équipe. Nous avons parlé ici de récompenser votre équipe. Après avoir écouté tout ça, en tant que leader, asseyez-vous et demandez-vous, est-ce que vous faites de la meilleure des façons? Est-ce que j'ai encore quelque chose à travailler avec mon équipe? Ou bien peut-être la community manager que j'ai pris là, j'attends juste d'elle. Est-ce que je redonne aussi en fait? Est-ce que je lui redonne aussi? Est-ce que je l'apprends à mieux faire son travail? Est-ce que j'essaie de la former encore davantage en prenant d'autres formations extérieures pour investir en mon personnel? On n'investit pas dans n'importe quel personnel. C'est pour ça que vous devez prendre la peine de les tester en avance, de connaître leurs forces et leurs faiblesses et de vous assurer qu'ils ont ancré dans leur tête la mission et la vision de l'entreprise. Là maintenant, vous allez prendre la peine de les former. On n'emploie pas une personne et le premier jour, on commence à les former. Non. On s'assure que la personne va dans le même sens que l'entreprise. On s'assure que la personne va dans la même direction que vous. Et après plusieurs tests, vous pouvez maintenant prendre la peine d'investir en eux parce que vous savez qu'ils vont revenir reverser cet investissement dans votre entreprise et ce sera plus productif pour vous. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que ça va vous permettre en fait de mieux gérer votre équipe. J'ai parlé sur les entrepreneurs qui ont des équipes partout dans le monde. J'ai parlé sur les entrepreneurs qui gèrent des mini-équipes de 10, de 5 personnes. J'espère que ça vous a aidé. Si ça t'a aidé, tu mets en commentaire, tu likes la vidéo et tu partages la vidéo. Et pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.